Bonjour à tous, je me félicite de participer, même si c'est malheureusement à distance, à cette manifestation qui se donne pour objet le pont et son passage de l'état d'ouvrage d'art à l'état d'objet juridique. Je suis très heureux d'être ainsi associé à une manifestation organisée par nos amis historiens du droit et politistes en collaboration avec notre centre de recherche en droit privé. C'est une chance pour moi de pouvoir essayer d'apporter un éclairage plutôt comme internationaliste au beau thème retenu par cette journée. Je vous propose de travailler sur la figure du pont comme une métaphore juridique des circulations internationales. Quand vous avez lancé votre appel à contribution, j'y ai répondu avec plaisir en estimant que dans mes souvenirs, dans mes lectures de droit international, le pont occupait une place à deux titres. D'abord comme ouvrage d'art susceptible de questionner des constructions de droit international, spécialement quand le pont, bien sûr, passe une passerelle entre deux territoires différents et surplombe un fleuve international. Il y a aussi une deuxième approche du pont qui est métaphorique, et il me semblait qu'il y avait dans le discours des juristes une référence au pont, souvent entre guillemets, pour préfigurer notamment des passages entre des systèmes juridiques différents, fussent-ils établis à des niveaux différents, ordre juridique interne, ordre juridique international en particulier. J'ai donc proposé, en répondant à l'appel à contribution, de faire une recherche, notamment en plein texte des cours de l'Académie de la Haye de droit international, en essayant de trouver les occurrences où le terme pont pouvait être utilisé dans une approche métaphorique. La petite recherche que j'ai effectuée exclusivement à partir de la langue française, mais qui est significativement représentée dans cette institution, a donné lieu à résultat suivant. Différentes occurrences, 189 très exactement, ont été décelées dans les différents cours de la haie. Pour certaines d'entre elles, plutôt, ces références font allusion à un article sur lequel je vais revenir plus tard, d'un auteur célèbre, Virali, pour ne pas le nommer, qui mentionne le pont. Et pour le reste, l'essentiel des références au pont, soit sont ordinaires, dans le récit des histoires, il se peut qu'il y ait une référence à des ponts physiques tels qu'ils existent, soit dans la dimension réaliste ou parfaitement réaliste du pont, c'est-à-dire de l'ouvrage d'art, et spécialement de l'ouvrage d'art qui questionne les constructions du droit international. Et j'ai donc été assez surpris d'observer que la référence au pont comme métaphore était assez peu présente dans ces cours, alors que c'est un peu l'impression inverse que m'avait laissé leur lecture, donc je me suis un petit peu trompé. J'ai quand même cherché à m'assurer que mon sujet existait bien, et en faisant une recherche approfondie et ciblée, j'ai trouvé trois occurrences tout à fait significatives de la référence au pont comme métaphore juridique. La première concerne l'article de Virali, très connu, de 1964 sur le fameux pont aux ânes, où l'auteur propose une réflexion sur les rapports entre l'ordre international et les ordres internes, en mettant en scène les approches dualistes et monistes. À noter tout de même que Virali ne parle pas de pont dans son article, uniquement dans le titre. C'est assez intéressant, il n'utilise pas les guillemets, mais on voit bien que c'est une image qui introduit son propos, mais qui n'est pas un élément clé de la construction de son propos, spécialement sur un terrain ou sur le terrain d'une argumentation purement juridique. Deuxième exemple tout à fait significatif que j'ai trouvé, c'est dans l'ouvrage de Henri Battifol sur les aspects philosophiques du droit international privé, publié en 1956. Et l'auteur y fait référence à différentes reprises, mais notamment quand il s'agit d'essayer de comprendre comment on peut appréhender la loi étrangère et son application dans l'ordre juridique du juge saisi. Et il a cette formule, il dit un pont, qu'il met entre les guillemets, est indispensable, sans autre explication. On voit bien que là, les guillemets marquent bien la volonté de faire référence à un terme vulgaire, non juridique, et donc quelque chose qui pourrait être une métaphore pour décrire
la façon dont on pourrait penser en droit international privé cette projection d'un droit étranger, extérieur au système national du juge saisi et qui pourtant va être reçu et appliqué dans cet ordre juridique de réception. Troisième référence métaphorique, entre autres exemples, bien sûr, dans la présentation de l'organisation internationale qui s'appelle la conférence de La Haye de droit international privé, il y a un argumentaire et dans l'argumentaire, il est précisé que c'est bien une organisation mondiale jetant des ponts entre les systèmes juridiques, c'est écrit en caractères majuscules, et je crois que cette expression, ou en tout cas cet usage polysémique, hein, qui décrit soit les conventions internationales qui permettent aux différents États de définir des solutions communes de droit international privé, soit de manière plus ciblée pour décrire des mécanismes juridiques de type conflit de juridiction ou conflit de loi, ou disons coopération dans le cadre du contentieux international, eh bien, quel que soit l'usage qu'on entend du terme pont ici, c'est bien de celui-ci auquel je pensais. Pourquoi? Parce que il m'est arrivé d'entendre souvent chez les spécialistes de droit international privé que s'ils avaient été séduits par la matière, c'est justement parce qu'elle avait cette capacité à passer des ponts entre les systèmes et que donc il y avait là une image, une allégorie qui paraissait être de nature à avoir, comment dire, attisé la curiosité de ces auteurs qui sont devenus ensuite des spécialistes et d'éminents spécialistes de la matière. Alors si je résume, au fond, le pont comme métaphore, c'est quelque chose, c'est pas l'essentiel. Si on compare à la référence au pont comme ouvrage d'art dans les constructions du droit international, c'est quelque chose, peut-être que c'est pas grand-chose, ne serait-ce que parce que bah, ça n'est pas juridique. Et donc on pourrait volontiers railler la métaphore pour son caractère purement allégorique, mais c'est quand même quelque chose. Et je voudrais essayer de comprendre comment le pont, entre guillemets, sous-entendu, comment la figure d'un passage d'un système juridique à un autre peut être de nature à questionner profondément des constructions du droit. Pour faire ce petit travail, je vais avoir comme focus, j'aurais pu en avoir d'autres, ce que j'appelle les circulations internationales. Alors bien sûr, au sens réaliste du terme, le pont est une infrastructure de circulation, c'est absolument certain, et s'il a une dimension internationale par la géographie qui est la sienne, eh bien, il va permettre physiquement de passer des ponts entre des systèmes juridiques différents et notamment des systèmes nationaux différents qui seraient ainsi réunis par un pont dès lors que la frontière est marquée par un fleuve, notamment un fleuve international. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose qui me semble également intéressante dans le lien entre le pont et la circulation, c'est que le pont comme outil de circulation internationale peut être compris comme une métaphore qui a une part limitée, mais certaine en droit. Et mon travail va être d'essayer d'expliquer pourquoi cette part est limitée, mais néanmoins certaine dans les constructions du droit. Pour ça, je vais distinguer deux questions, deux approches. La première, je vais essayer, et c'est une piste de travail que je décris comme telle, en tout cas dans cette présentation, va être d'essayer de comprendre que si, au fond, la métaphore du pont joue un rôle qui n'est pas central dans les constructions autour des circulations internationales, c'est d'abord parce que les circulations internationales elles-mêmes n'occupent pas de place centrale dans les constructions du droit international, entendu au sens le plus large. Donc c'est un premier élément d'explication. Le deuxième élément d'explication se veut plus théorique. On peut voir dans le pont comme un élément d'encouragement, comme un facteur au plan métaphorique des circulations internationales, ce que je pourrais appeler un a priori magique. Et la place des a priori en droit n'est jamais centrale, elle est toujours marginale, puisque par essence, ce sont des présupposés qui interviennent avant que les choses sérieuses commencent avec les constructions du droit.
Donc, si cette métaphore existe comme a priori, elle occupe une place, elle n'est pas centrale, et elle n'est pas centrale parce que les a priori ne sont pas des instruments centraux dans les constructions du droit. Reprenons le premier point. Je serai assez rapide dans les deux aspects. Bien sûr, je serai plus long dans l'explication écrite. Sur le premier point, on peut faire un point de clivage entre ce qu'on peut appeler les circulations internationales qui sont appréhendées en tant que telles par le droit et les circulations internationales qui sont appréhendées par voie de conséquence. Les circulations internationales qui sont appréhendées par le droit visent toutes les situations où le droit organise littéralement un flux. Alors, par exemple, un transport international de personnes ou de marchandises, par exemple, une procédure de retour ou d'expulsion d'une personne, retour par exemple d'un enfant illécitement déplacé, ou alors expulsion d'une personne par des mécanismes d'extradition ou, dans le contexte européen, de mandat d'arrêt européen. On peut aussi trouver des mécanismes très sophistiqués à propos des biens culturels qui ont été illicitement exportés et qui peuvent également faire l'objet de procédures de retour et de restitution. Il existe donc en droit des mécanismes tout à fait capable d'appréhender les circulations en tant que telles, c'est-à-dire qui organise de bout en bout la circulation par des instruments hautement sophistiqués, qui demandent un niveau de coopération entre les territoires et notamment entre les États très développé. Ils existent, mais ils ne sont pas légion. Si on compare ces circulations internationales spécifiquement travaillées par des instruments et toutes les circulations internationales qui sont traitées par voie de conséquence, c'est-à-dire uniquement par leurs causes ou par leurs effets, bien, on observe que la plupart des constructions du droit international s'intéressent non pas de bout en bout au flux, mais simplement s'efforcent de tirer les conséquences d'un flux, soit en s'attachant à traiter juridiquement un point de départ, une cause, ou à traiter un point d'arrivée, un effet. Et là, on trouve beaucoup de choses, de très nombreuses constructions, que ce soit du droit international public ou du droit international privé. Et je prendrai simplement une illustration. Nous avons de très nombreux textes internationaux qui s'intéressent notamment au trafic euh, et au trafic de personnes, au trafic de biens. La plupart de ces textes visent de manière quasiment proclamatoire le flux, mais ne s'attachent pas réellement à organiser ce flux. Elles se contentent de poser des interdits ou des conditions à la circulation sans être capables d'organiser de bout en bout les flux de circulation d'un point à un autre. Si je ramène ça à mon objet d'étude et si je reprends la figure du pont métaphore des circulations internationales. Si ces métaphores de circulation internationale sont faiblement utilisées en droit par rapport à d'autres usages, eh bien, c'est tout simplement parce que les circulations internationales, en tant que telles, sont appréhendées, certes, mais sont appréhendées relativement rarement par les constructions du droit international. Donc la métaphore suit en quelque sorte le sort des circulations internationales qui, en droit, encore une fois, ne font pas l'objet d'une attention centrale, mais souvent secondaire par la figure de l'approche par les causes ou par les effets. Voilà un premier élément d'explication de l'usage existant, mais relativement peu important du pont comme métaphore juridique des circulations internationales. La deuxième approche que je vais proposer à présent est à propos de la métaphore des circulations internationales comme a priori. Il existe des a priori à la construction juridique, des présupposés, je préfère de loin le terme antécédent, le terme a priori ayant dans une vision kantienne ayant une dimension transcendantale qui n'est pas nécessairement celle que j'entends utiliser. Et ces a priori, à propos d'un certain nombre de constructions du droit, peuvent être amenés à jouer un rôle absolument déterminant dans ces constructions du droit. On s'intéresse à ces a priori parfois, mais pas de manière centrale. Pourquoi? Parce que par définition, ils sont antérieurs à la construction du droit et
la plupart des juristes, bien sûr, commencent à planter leur raisonnement au départ de la règle de droit et s'intéressent pas trop à ce qui se passe avant, qui relève volontiers d'autres disciplines que le droit. Je voudrais essayer de contrarier cette figure, mais en considérant que, encore une fois, il s'agit d'une approche à la marge qui n'est pas centrale dans les constructions du droit. Pour ça, je voudrais dire que la métaphore des circulations internationales est un a priori, un présupposé, un antécédent qui va être très important dans l'ensemble des constructions juridiques qui essayent effectivement de passer des ponts entre des systèmes juridiques. C'est parce qu'on a priori l'intention de passer ce pont entre les systèmes que des outils juridiques sont définis et s'enclenchent pour essayer d'organiser les rapports entre des systèmes de nature différente. Cet a priori de la circulation internationale saisie par la figure du pont joue un rôle absolument déterminant. Il permet de vaincre tous les exclusivismes juridiques qui voudraient que l'on soit toujours enfermé à l'intérieur du système au départ duquel on se prononce. Il permet de projeter les approches externes, c'est-à-dire de développer des approches externes par rapport au système juridique. Et surtout, point déterminant, il permet d'établir une relation entre les systèmes. Et cette relation entre les systèmes qui va être construite juridiquement par des règles, des outils de coordination, de coopération, par exemple, des mécanismes d'intégration, peu importe les différentes voies que l'on peut utiliser, eh bien, ils ont une entrée. Et cette entrée, c'est bien la métaphore du pont dans les circulations internationales. On va faire circuler les approches d'un système à un autre, et pour ça, on a besoin d'un véhicule de transport, et le pont est l'image qu'on peut être amené à utiliser. Cette métaphore du pont, circulation internationale comme a priori, est donc un élément déterminant. Il n'est pas naturellement étudié en tant que tel, c'est-à-dire comme métaphore du pont a priori des constructions du droit. Les juristes vont directement étudier les outils de coordination, de coopération ou encore d'intégration, pour faire simple, mais il n'empêche qu'il existe. Il occupe une place sans doute contenue, mais cette place est absolument déterminante. Si je résume mon propos, le pont, métaphore des circulations internationales dans le contexte du droit international entendu au sens large, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose et ça n'est pas rien. Je vous remercie.